RTL, joyeuse fête. Elle est belle ma robe à paillettes, hein. Les grosses têtes spéciales réveillant jusqu'à 18h. Bonjour et bienvenue pour ce dernier jour de l'année. Nous allons distribuer toutes les palmes que nous avons méritées, de la palme de la goujaterie à la palme de l'indiscrétion. Voici vos grosses têtes. Il revend généralement ses vieilles Ferrari à des convoyeurs de fonds. Jacques Maillot. Bonjour. Lorsqu'il dézingue des politiciens, il refuse de sacrifier au tri des déchets. Bernard Mabille. Bonjour. Ne s'est jamais consolé des amours de Sophie Marceau et de Christophe Lambert. Éric Logérias. Bonjour. Il a accepté d'incarner à l'écran un notaire à cause de la fameuse cravate. Philippe Chevalier. Bonjour. Elle nous est revenue en pleine forme, les siennes. Marianne James. Et pendant l'entracte de Panique au ministère, elle va interpréter Panique à la maison. Amanda Lear. Alors vous avez vu sans doute que nous sommes entre nous. Mais Il oui. n'y aura pas aujourd'hui d'invité d'honneur parce que c'est une fête de famille que la Saint-Sylvestre. Et au fait, j'aimerais savoir comment vous allez la célébrer ce soir, cette fête de famille. Jacques Maillot. Au travail, au théâtre, on va jouer. On va jouer ce soir et puis on va... Alors attendez, est-ce que vous jouez encore à minuit ? Non, on joue à 20h30. C'est-à-dire que vous vous arrêtez un peu avant la nouvelle année. Juste avant. Comme ça, on n'a pas à souhaiter la bonne année, tout ça. Non. Ça économise. Est-ce que vous faites toujours payer les places un peu plus chères ce soir-là ? Oui, mais très peu, vraiment. Oui, 2-3 fois plus. Pas plus. Non. Ça a disparu. Non, c'est la crise. Non, mais ça a disparu, ça. Il n'y a pas de tarif. 15% de plus. Même dans les restaurants, c'est des prix normaux, pratiquement. C'est la crise de foie gras. Je trouve ça très déplacé. Et les bises aussi, c'est les mêmes bises. Mais il paraît que le pouvoir d'achat a On remonté. fait Alors ça je pour comprends les plus rien, moi. caissières, parce que, comme elles touchent un pourcentage, voilà. Et alors, vous avez prévu un petit dégagement avec les ouvreuses ? Ah naturellement, alors j'ai acheté un mobil-homme. On va dans les bois de Melun, c'est charmant. Mais il y en a combien d'ouvreuses là ? Parce que ça fait des années que j'entends parler des ouvreuses. Ouais, c'est les mêmes d'ailleurs. C'est les Ça mêmes n'a pas depuis changé. 40 ans. Mais qu'est-ce qu'elles ouvrent chez toi ? Ça t'a ouvert des perspectives ? Elles t'ont ouvert un peu la elles ouvrent ce qu'elles conscience ? ont. Les braguettes. Voilà, surtout, Mais essentiellement. elle est toujours ouverte ta braguette. Elles étaient là avant la construction du théâtre. Elles étaient là en 1920. Oui. En 29, au moment de la crise. Oh, on est méchants. Alors, par contre, elles ont des lampes électriques, mais les piles sont fatiguées, forcément. Bien sûr. Les postes à galène aussi. Il y en a une qui a même connu, mais personne n'y croit. Et pourtant, c'est vrai, il y en a une qui a même connu Lynn Renault jeune. Ah oui. Ah oui. Alors, le réveillon de Bernard Mabille. Ah, mon petit Eh ben, un petit coup de 2 ânes. À partir de 9h30, je rentre chez moi. Et après les 12 coups avec ma dinde. Dis donc, 12 scouts et en forme. Oh, ça va être bien. Le réveillon d'Éric Logérias. Dans le Perche, avec quelques amis, autour d'une bouteille de cidre, 2-3 pommes, un camembert de fête. On met une guirlande autour. Et il n'y aura pas une pom-pom girl ? Non, je pense pas. Non, elles sont pressées, les pommes. Elles sont au cidre là-bas. Et un foie gras de vache. Ah, le foie gras de vache. Ah oui, c'est très très bon. Il y en a pour 208 personnes. Comment vous le faites, votre foie gras On de garde vache ? la vache. Oui. Alors, faut tenir la vache. Vous tenez bien. Ça se fait à 2, parce que tout seul, vous n'y arrivez pas. Voilà, vous tenez bien la tête de la vache. Bouge pas, Marianne. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui la bourre. Qui la gave. C'est incroyable comme voilà. tu Il fais faut bien 2 les ans. animaux. T'as vu ça, hein ? Elle fait tous les animaux. Ah oui. Donc là, vous faites la dinde Fais bien la dinde. avant d'être... Avant le fourrage. Avant le fourrage. Qu'est-ce que tu Parce fais qu'après le d'autre fourrage, Ah oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre Tu fais bien. Non, je fais le bouvard aussi.
Alors, Amanda fait le serpent. Le Bouvard, ce petit animal si soyeux. Amanda fait le serpent, si tu veux, je peux te fournir les sonnettes. J'ai ce qu'il faut. J'ai 2 grelots en parfaite. Écoute la gitane, écoute Amanda ce qu'elle C'est a. un crotal. On dirait les lépreuses. Côté Esmeralda, là. Et le réveillon de Philippe Chevalier. Moi, je suis à... D'ailleurs, je file tout de suite, je prends le train parce que je suis à Vichy ce soir. Pas le dîner de con, et puis après, on va réveillonner avec la troupe. Ah, et c'est puis bien. tout sera dit. Vous allez réveillonner avec votre barbu. Avec mon barbu, oui. Et le dîner est subventionné et payé et offert par la Matmut. C'est lui qui paye parce qu'on dit toujours le barbu à l'oseille. Ah oui, ça oui, tu as raison. Pas mal, oui. Mais vous êtes tous les deux, vous êtes invités par des spectateurs. Non, vous allez à la brasserie du casino. En face. Allez en face. On oui, y la était brasserie. l'année dernière, c'est Ah oui, formidable. hein. Vous êtes bien marré l'année dernière, Ah oui, vous m'aviez oui, dit. oui. Il y avait une brasserie à Vichy, mais c'était pendant l'occupation, où il y avait un orchestre féminin. Absolument, les Annie Dutch Sisters. Dutch. Ah, T'as connu extraordinaire. l'occupation, toi, Jacques? Non, mais elles étaient après la guerre. Moi, j'y allais avec mes Ah, mais parents. elles étaient Elles tondues, n'ont pas alors. été rasées après Tu le- m'étonnes, pendant la guerre, elle s'appelait Dutch. Alors, C'était les Duck. tondues à Annie Dutchester. C'était des Autrichiennes qui étaient extraordinaires parce qu'elles jouaient les valses de Vienne et alors les valses de Vienne par elles, ça devenait c'était formidable. Et puis nos 2 reines de beauté, car je vous fais remarquer aujourd'hui que nous avons un tiers des effectifs qui sont On a la blonde ou la assurés par des dames. Et quelles dames, hein. Alors, votre réveillon, chère Marianne? Au théâtre, et une fois que les spectateurs sont partis, on casse tout sur le plateau, on y va, on fait une fiesta d'enfer. Vous n'êtes pas invités, on fait ça entre nous. Mais Et pourquoi? on est Parce que c'est la 80. dernière représentation. C'est la dernière représentation, on se lâche. On lâche les faux. Pétez le décor. On pète le décor, on y va, on y croit à fond, là on y va, on va boire, manger, des bacchanales dionysiaques. Mais sur le- On va se rouler dans les... sur la scène. Et dans le foyer et sur la scène, on fait une méga fiesta, on a un système de son monstrueux, Et vous on a serez du remix, combien de l'alcool, tout, on y va, on y croit. This is the rhythm of the night. Oh yeah. The rhythm of my... Oh là là. La dinde en folie. Et puis Amanda qui sera au théâtre Ah ben aussi. moi pareil, matinée et soirée, quand on termine c'est avant minuit. Vous avez un petit trou entre la matinée et la soirée quand Oui, même. pas grand chose. alors moi j'attends minuit. Tu le bouges comment, le petit trou? Bah justement, on papote comme ça, on attend le minuit avec pompier de impatience et service. puis à minuit on se souhaite de la bonne année. Alors moi, à chaque coup de minuit, je me mets un, tu sais, on prend les 12 grains de raisin c'est traditionnels. Ah, ça vient d'où cette Mais tu tradition? t'en mets un dans la bouche à chaque coup de minuit. À chaque coup, dans la bouche, à chaque coup. Ah non, Non, mais je veux dire des grains de raisin. T'as dû te faire avoir. mais comment tu fais? Attends, Mais non, il faut se dépêcher parce que dang. Alors clou. Nous, c'est une pilule de Viagra à chaque coup. Donc, monsieur Un grain monsieur pour chaque- Logérias, hein, vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour avoir un grain, hein? Non mais Amanda, une seconde messieurs, Ouais, vous avez se déjà dépêcher. entendu la tradition Ah, non. du raisin à chaque coup? Oui, ça c'est la tradition C'est italien. russe. Ah, c'est russe. Ah c'est Oui, russe. Tu mets un grain de raisin à chaque coup de minuit. Et comment tu fais quand t'as la bouche toute Tu les avales vite fait, il en faut 12. Mais vous, monsieur Chevalier, avec votre barbu, vous allez respecter le rituel des dates, c'est-à-dire les dates pour des prochains galas. Oui, Ah oui, bien sûr. Oui. Ça fait Ouais, partie les dates. des fruits de Noël, hein. Oui, c'est ça la date. Les, oui, c'est vrai. les 13 desserts, hein. Les 13 desserts. Ah bah oui, il y a ça Mais aussi. quand est-ce que vous allez faire un enfant tous les deux? Ce serait tellement... Bah, c'est-à-dire que 2010. lui, pour l'instant, il peut pas grand-chose parce que il m'a a dit eu des qu'il problèmes. Il voulait pas allaiter. Il veut pas. Oui, c'est ça. Non mais les gars, pour vos fait impôts, pas assez. c'est mieux. Hein. Il fait de l'hypotrophie mammaire, alors il pourra pas allaiter. C'est vrai que le Pax, c'est drôlement oui. bien parce on a 2 parts. Oui, Mais et oui. vous auriez un Une et enfant, demie. vous auriez une part en plus. Une et demie. Oh là là. Non, pas de une et demie, je crois. bon Non. Alors, attendez, on n'a pas demandé à Amanda ce qu'elle allait faire après le 12e coup. Bah, sans de- faute de des grains. minuit. Après le deuxième, Elle digère. j'embrasse tout le monde, bien sûr, Ouais. bien Bah oui, entendu, c'est... mes partenaires. Ouais. Et puis dodo, voilà, c'est terminé. Ah non, je le Avec fais 12 pas. Viagra, tu vas aller dormir. Non, On non, n'en Viens- croit viens nous pas un rejoindre. mot, hein. non, mais j'ai pris un petit acompte, tu vois, avant. Ah oui. Entre les deux. T'es pas obligé de faire ça à minuit une pour commencer l'année. Marc, elle a pas tort. Parce les que jambes pour en l'air, donc il vaut mieux faire avant. Fais ça Après les avant, grains, voilà. tu prends ta première grappe à quelle heure? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, c'est sur RTL.
Le réveillon des grosses têtes sur RTL jusqu'à 18h. Philippe Bouvard et Amanda Lear, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Logérias. Un cadeau qui fait plaisir, en revanche, ce sont des tombes d'occasion. Ah bah ça, oui, qui ont après 99 ans. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelqu'un dedans. Justement. Il y a déjà quelqu'un dedans. Attendez, à Lille, ils ont un règlement un peu particulier. On peut prendre une concession pour 20 ans, 30 ans, mais pas plus de 50 ans. Ah, ouais. Et tous les 50 ans, il faut renouveler la concession. Ouais. Oui, parce qu'à Lille, les morts font les 35 heures maintenant que Martine Aubry est... Et comme il y a des familles qui s'éteignent, ou bien qui n'ont pas la présence d'esprit de relancer leur accord tous les demi-siècles, les pauvres morts auxquels on pense plus, on les met de côté et on récupère le caveau. Et la mairie les vend d'occasion. Alors des bons caveaux en pierre. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce qui a écrit? On passe tout à la meule et on grave. Ah oui, vous ne pouvez pas garder l'épitaphe de toi, mon quelqu'un cher d'autre. Dédé, si le gars s'appelle Raymond, évidemment. Oui, c'est ça. Oui. Et tu vas essayer de trouver un prénom pas trop loin du mort t'enterres. Oui. Tu vois, s'il s'appelle Raymond, tu enterres une Raymonde. À la place, il n'y a qu'un E à rajouter. T'as pas de problème, toi, pour passer à la meule, t'en as des grosses. Elles sont jolies, dis. Et les plaques de bronze, tu les Oui, mais limes. enfin, on redécore quand même l'intérieur. Et on le vide quand même. Ah On oui. le Décor vide. d'intérieur, oui. Ah oui. Que ce soit plaisant pour le nouveau mort. Ah oui. On fait les papiers peints. Ah oui, oui. Écoutez, je vous rappelle qu'en Allemagne, le cadeau d'entreprise, quand quelqu'un prend sa retraite, ça n'est pas comme chez nous la canne à pêche ou le sudoku, c'est la concession à perpétuité. Ah, c'est Ça, c'est un gentil. cadeau. Ah, putain, joli cadeau. Ça, c'est gentil. Bah, ça vaut cher, ça dépend où c'est. Ah, mais ils ça sont vaut cher. prévoyants plus, en Allemagne. On est certain que ça servira. Ah oui, oui. Mais si c'est dans un bel endroit. Il y a des cimetières charmants, le cimetière de Saint-Tropez. Alors, aujourd'hui, dans la presse satirique, il y a un dessin évidemment sur la burqa. Le dessinateur a représenté une énorme burqa et au-dessous de la burqa, il y a 4 pieds qui dépassent. Ce qui n'est pas courant, vous me l'accorderez. Ah oui. Ils font la bête à Alors, deux dos. l'explication, elle tient dans les quelques paroles qui s'échappent par le grillage de la burqa. On entend une voix de femme qui dit « Et vous faites quoi là, monsieur l'agent ?» Et l'agent répond « Perquisition !» C'est drôle, ça c'est Ah, j'ai vu. Et puis ça, c'est plutôt de mauvais goût. bah oui. Il y a une bonne femme qui pleure devant sa coiffeuse. Et elle entend à la radio Yves Rocher est mort. Et elle dit j'ai tous ces tubes. C'est drôle, ça. Alors dans Ciné Hebdo, qui est, vous savez, l'hebdomadaire satirique dissident, Qui marche mieux que Charlie Hebdo d'ailleurs. C'est vrai? Il est plus oui. que Ça y est. dissident. Il marche mieux, ça y est, il est passé devant. Ça a dépassé, oui, le tirage. alors on voit un pauvre Quelle type, blague. un SDF qui est dans son carton, il quête mais il est dans un état second, il a d'ailleurs une bouteille vide à côté de lui, et il y a un fêtard assez rupin qui passe et qui lui dit finalement, toi petit vénard, t'as toujours ta pancarte, ta bouteille et ton carton, la crise ne t'a rien pris à toi. Oh, quelle horreur. Ça va loin. Oui, mais ça. ça va très loin. Ouais. C'est vrai que quand on n'a pas grand-chose On à n'a rien à perdre. perdre. Bah oui. La crise. Et puis alors le plus terrible, le plus décapant et peut-être le plus mauvais goût, c'est pour éviter le tout chimique infligé aux délinquants sexuels qui effraie beaucoup les spécialistes et les autres, Ciné propose de revenir à la castration d'antan. Ouais. Alors il a exhumé la guillotine qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Le délinquant sexuel condamné à la castration est derrière. Il a le pantalon ouvert, il a Popol qui dépasse et il attend que le couteau de la guillotine tranche le corps du délit. Ah bah oui, Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le popol? On connaît l'origine? Non. Alors oui, c'est parce que on a créé dernièrement... Philippe, c'est tout alors. Non, on a créé le Popol de compétitivité.
Ah oui. Mais c'est pas le maintenant il y a le c'est ce qu'on appelle la popole composition. Il y a le popole emploi aussi. Oui. Alors le popole emploi, c'est celui où va pointer la grande Lulu. Voilà, exactement. Et il y a la popole position aussi. T'as le popole sud et le popole nord. Trompé. La castration, ça rappelle toujours cette histoire de la petite dame qui voit un monsieur faire pipi le long de son mur. Et alors elle s'approche, elle lui dit, c'est que c'est pas bien de faire pipi comme ça le long de mon mur, c'est pas bien. Mais vous avez vraiment une jolie zigounette. Est-ce que je pourrais la toucher? Il fait, écoutez quand même, est-ce que je pourrais la toucher? Je suis une vieille dame, il y a longtemps que j'avais pas touché. Bon bah allez-y, touchez-la. Alors elle prend 2 briques et elle fait, on ne doit pas faire pipi contre le mur de vieille dame. Tenez, une mise en bouche pour le réveillon de ce soir avec forcément les grosses têtes. Amanda Lear, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Logérias. Le coup de sang. C'est celui de Bernard Mabille. Ah non. Alors un coup de sang contre tous les chercheurs qui, plutôt que de travailler à améliorer notre vie quotidienne, travaillent à la prolonger à l'infini. Tout ça pourquoi? Sinon foutre un beau boxon dans le cercle familial. Exemple. Papa, baisse ta musique, t'empêche ton arrière-petite-fille de réviser son bac. Il y en a marre de ton rap à donf. Mais qu'est-ce que t'écoutes à longueur de journée? NTM et TTM? Nique ta mère et tabasse ta meuf. Oh, papa, à ton âge, 85 ans. Papa, appuie sur les freins, je suis mort de trouille. Me piquer ma Porsche et vider ma cave, passe encore. Mais te faire choper à 215 à l'heure, rue de Rivoli dans le couloir de bus, et rentrer dans le livre des records avec 7 grammes d'alcool dans le sang, devant Gainsbourg, Borloo et Perroni. Ah non, c'est la dernière fois que je vais te sortir du commissariat, papa, à ton âge, 98 ans. Papa, lâche la oui et écrase ce joint. Tes arrière-petits-enfants vont encore puer le shit en salle de classe. Peu importe si c'est de la bonne. Mais c'est vraiment nécessaire de foutre le feu aux bagnoles des voisins pour allumer tes pétards. Enfin, écoute, papa, à ton âge, 115 ans. Papa, oui, je sais, elle est belle, elle est craquante, je sais. Mais vous avez tout de même 90 ans d'écart. Alors rends-moi mes extasies et mon Viagra et sors de la demoiselle quand je te parle. Avant-hier le canari, hier le lapin nain, aujourd'hui cette jeune fille, le furet qui n'ose plus sortir de dessous l'armoire. Non mais t'arrêteras donc jamais. Non, allez, en ce jour de Toussaint, je te rappelle que nous devons aller fleurir la tombe de ma mère, enfin ta femme. Ne me dis pas que t'as fumé les chrysanthèmes. Et je ne veux pas rentrer trop tard, car malgré la loi de l'arrière-petit-fils de Brice-Hortefeux, les très vieilles Caïras continuent d'agresser les jeunes nonagénaires dans le quartier. Alors tu descends de la dame, tu te la trempes dans l'eau froide, tu remets ton string. Papa, à ton âge, 128 ans. Papa, c'est gentil d'être venu à mon enterrement. Et c'est une bonne idée de le suivre avec tes potes, les Old Angels en Harley Davidson. Tu sais, là où je suis aujourd'hui, ce sont plus les vapeurs d'essence qui m'incommodent. Alors papa, maintenant que je suis sous terre, prends soin de toi, sois prudent et surveille tes dépenses. Tu sais qu'à 145 ans, il n'y a plus personne pour payer ta retraite. Merci Bernard Mabille. Que d'invités dans le grand studio de RTL pour des grosses têtes spéciales réveillon. Alors un invité surprise, comme d'habitude, et je crois que celui-là, il est parfaitement en situation durant ces fêtes qui s'achèvent. C'est le directeur de l'école des disques jockeys. Oh. Bonjour Pascal Tassy. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors dites donc, il doit y avoir des élèves en pagaille, hein, parce que c'est un métier qui fait rêver les jeunes. Hein. Effectivement, on a la chance d'avoir pas mal de candidats et surtout qui se préparent pour ces fêtes de fin d'année. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors naturellement, comme pour tous les métiers qui font un peu figure de miroir aux alouettes, on pense à ceux qui en sont sortis, qui gagnent beaucoup d'argent, mais tout le monde ne fait pas la carrière de David Guetta, hein. Effectivement, c'est en tout cas ce que l'on essaie de leur transmettre dès leur arrivée, leur dire qu'avant tout c'est un métier, une profession, et c'est pour ça que l'on propose un cursus qui dure 1 an et demi, qui est en alternance, qui est pour eux gratuit et rémunéré, ce qui les aide à prendre conscience de la complexité de ce métier. Vous les placez dans des clubs pendant l'école? Exactement, oui, ils sont en alternance en discothèque. Oui, moi je fais ça aussi avec les dames, je les place dans des clubs à Tanger.
Mais vous avez un cursus important. Ah bah je suis allé au fond du cursus, moi, Philippe. Oh, il a un gros cursus. Dites-moi, monsieur Tassi, finalement, c'est un métier qui a plusieurs facettes, hein? Et effectivement, l'UCPA, on a vraiment réfléchi à cette question-là et on a donc créé un cursus qui travaille évidemment le cœur de métier qui est le métier de disque jockey, mais on leur donne vraiment des compétences importantes en lumière, en Alors vidéo. attendez, le métier, ça consiste d'abord à mixer. Avant tout, c'est de faire danser. Avant tout, la base de la base, c'est donner du plaisir à ceux qui sont présents dans les salles. Merci. Donc de regarder la clientèle, d'attendre, d'essayer de savoir ce qu'elle attend musicalement, et puis de jouer cette musique-là, celle que les gens ont envie d'entendre. Il faut aussi un peu parler. Effectivement, l'animation est importante, mais parler pour essayer de donner des informations dynamiques. La Dauphine immatriculée 72 est garée en double fil. Alors, vous choisissez la musique en fonction des clients. Écoutez, il y a une base quand même qui est connue, qui sont les morceaux qui marchent actuellement et ceux qui marchaient avant, mais effectivement on va faire en sorte d'être au plus près des attentes. Ça c'est vraiment le but de la manœuvre. C'est pas tant d'envoyer des tubes que l'ordre de passage des chansons et ce qu'attendent le public, entre ce que le DJ aime et ce que son public aime aussi. Voilà, il faut arriver à trouver cette alchimie entre ces deux entités, hein, et effectivement, d'où l'importance de la programmation, et c'est vraiment, il y a beaucoup de cours qui sont consacrés à cette discipline-là, quoi, pour mettre les morceaux dans le bon ordre. Voilà. Vous enseignez la programmation des slows, parce qu'il n'y a plus de slow en boîte. Il y en a de moins en moins, effectivement, on va essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Et Bernard Mabille regrette, parce que la bouteille de Perrier qui se mettait dans le pantalon ne sert plus à rien. Hein. Si vous aviez l'équipe des grosses têtes, vous choisiriez quoi comme musique? Alors là, c'est délicat. Déjà, le contexte voudrait que je vous vois sur la piste, déjà. Moi, je suis pas sûr qu'on... Vous ne seriez pas déçus. Hein. Alors, vous peut-être pas seriez pas du tout de musique. Non, mais là, pour Amanda et pour moi, oui, on s'est dansé, mais alors vous autres... Moi, je suis le roi du rock, tu rigoles ou quoi? Carlos Gardel. En ce qui me concerne, j'aurais peut-être du mal. Par contre, l'ensemble des jeunes qui passent par nos murs, eux, auraient beaucoup plus de facilité, j'en suis certain. Bon, dites, monsieur Tassi, alors, les débouchés, parce que c'est très joli de prendre des cours, de les payer, hein, c'est pas gratuit. Alors, la formation est gratuite pour eux, elle est rémunérée, comme je le disais tout à l'heure, elle dure 18 mois, et elle conduit vraiment à une vraie profession. Pour vous donner un ordre d'idée, je cite des sources qui datent de 2003, de l'Union des métiers d'industrie hôtelière, qui annonçait 3500 discothèques en France. Ça représente 32 000 emplois permanents, donc quand même... Il n'y a pas que ça, il y a les mariages aussi. Effectivement, tout ce qui est sonomobile, bien souvent on a des expériences notoires, hein, les uns les autres. Moi je pousse... Les enterrements, c'est là qu'on dit le DJ. Je pousse mes jeunes à aller dans cette direction-là, quoi, effectivement. Dites-moi, quel est le profil? Beaucoup plus de garçons que de filles? Écoutez, on est malheureusement un peu loin de la parité actuellement, même si les filles sont en train de progressivement rattraper les garçons, quoi, en l'occurrence. Ils sont partout. Est-ce qu'il faut faire un régime quand on veut être disc jockey? Écoutez, je ne pense pas, mais si vous avez une idée à me soumettre, je veux bien l'entendre. Est-ce que vous leur assurez, outre le travail, qu'ils seront complètement sourds à 25 ans? Alors écoutez, justement pour être dans ce sens-là, on s'assure qu'ils connaissent justement ces dangers-là, quoi. Donc effectivement, on les sensibilise fortement à leurs oreilles à eux. Et puis oui, mais enfin, s'ils n'écoutent pas la musique qu'ils diffusent, c'est embêtant aussi, hein. Oui, mais bon, maintenant, on est en mesure de gérer ces aspects-là avec beaucoup plus de facilité qu'il y a quelques années en arrière. Il risque pas une hernie discale? Non, je pense pas. Vous pensez à quoi particulièrement? Le pire, c'est déjà aujourd'hui, ils n'ont plus l'environnement tabagique qui était le leur. Oui, hein. c'est vrai. Ça, c'est un progrès. Oui. Pour eux, en tout cas, pour travailler, je pense que c'est quand même... Enfin, ils ont le bruit, ils ont la foule, ils ont la tentation de l'alcool, hein. Oui, comme les clients, mais la particularité, ça, effectivement, on insiste bien sur cet aspect-là, ils sont là pour travailler, c'est-à-dire qu'ils sont dans un cadre de travail. Oui, c'est pas la fête pour eux. Non, c'est la fête puisqu'ils doivent la vivre, ils doivent l'exprimer. Et puis, ils ont le travail de nuit, dont on dit toujours qu'il est plus pénible et qu'il use davantage l'organisme. Et quelques petits dopants pour tenir toute la nuit, non? Écoutez, franchement, on déconseille fortement l'utilisation de ce genre de... Qu'est-ce qui doit faire des dizaines de jeunes femmes charmantes
apparemment qui s'accrochent à leur braguette. Oui, alors. exactement. Il doit y avoir les filles qui doivent avoir un succès avec les filles. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et les hommes aussi. La maîtrise. Ah, ouais. Oui, il faut savoir se maîtriser. Oui, bien sûr, oui. Vous les mettez en garde contre les amours trop faciles? Bah, écoutez, ils sont majeurs et vaccinés, ils ont 23 ans de moyenne d'âge, franchement, ils sont en mesure quand même de se prendre en main, c'est le cas de le dire. Non, attendez, excusez-moi. Monsieur Prenons-nous en main, merci. Jusqu'à 18h, les grosses têtes et Philippe Bouvard font leur réveillon. Aujourd'hui, vous le savez, pour ce dernier jour de l'année, nous sommes entre nous. Et quel nous, hein? Jacques Maillot. Présent. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Marianne James. Présente. Et Amanda Nous voici en quelque sorte au tableau d'honneur, car nous nous sommes livrés à une vaste consultation. C'est-à-dire que j'ai présidé un comité où j'étais tout seul avec Éric Laverdin. Et nous avons choisi parmi vous et vos interventions les plus méritoires, les plus talentueuses de l'année. J'ai donc le plaisir, en vertu des pouvoirs que je me suis conférés, d'accorder la palme de la révélation à Bernard Mabille. Bravo. Voilà, je suis le fils caché de Philippe Bouvard. Oh, ne jouez pas les surpris, Philippe. Souvenez-vous, il y a bien longtemps à Cannes, sur la Croisette, vous sortiez du casino, je parle pas de la supérette. Vous rouliez bouclettes blondes au vent, confortablement installées dans une grosse italienne. Je parle d'une voiture, hein. Quant à la hauteur du 63e palmier, ça vous revient, Philippe? Une dame jolie, à 4 pattes sur le macadam, s'esquintant à changer la roue de sa 2 chevaux. Vous vous arrêtez, gentleman, et vous lui proposez de l'aide. Ça vous revient, Philippe? Mon pauvre monsieur, vous dit-elle, innocente encore, impossible de retrouver le cric. J'en ai toujours un sur moi. Et cric et crac. Ça vous revient, Philippe? 9 mois plus tard, je naissais, un beau bébé déjà, très drôle, très cultivé et très bien membré. Tout votre portrait, Philippe. Je devrais dire papa. Alors maman a essayé de vous revoir, il faut que je vous l'avoue, Philippe. Pour cela, elle a travaillé au Bois de Boulogne, sous le nom de Rita Copacabana. Elle fut vendeuse chez Jacadi, le tailleur pour enfants où vous habillez. Elle vous a même envoyé des questions, essayant être choisie aux grosses têtes, sous les pseudos de Monsieur Belle-Père de Houille, Madame Grosse-Père de Fès, une Marocaine, Monsieur Dutrou de Balle et Mademoiselle Enlevrette de Lombèze. Lombèze, Enlevrette. Mais non, rien. Aucun signe de vous. Car elle vous aime encore, Philippe, je dois vous le dire. La preuve, par chagrin, à 16h, elle n'écoute que Europe 1 et France Inter. Merci, mon petit Bernard. Merci. J'ai sauvé ma prochaine saison. Ah, ça mérite le prix. C'était con quand même. Hein. C'était ma Non, devise quand je draguais sur la Croisette. Et cric et crac. Ah oui. Cric-crac. Et Fin d'année, maintenant, la t'additionnes. palme de l'indignation. Voilà. Alors là, nous avons beaucoup hésité avec Éric Laverdin parce qu'on s'est beaucoup indigné toute l'année et il y avait de quoi. Oh bah, et puis finalement, on a décidé de récompenser Jacques Maillot, ici présent. Depuis plusieurs semaines, je reçois des catalogues publicitaires dans ma boîte aux lettres d'une goujaterie sans nom. Le dernier en date m'est arrivé de Roubaix. Écoutez plutôt, page 3. Vous avez du mal à nouer vos lacets, vous avez les pieds qui gonflent. La chaussure Medicafarm vous permettra de solutionner ces petits problèmes grâce à son système de fermeture auto-agrippant masqué par de faux lacets déjà noués.
ce qui vous permettra de les enfiler comme des pantoufles. Ça n'est que le début. Page 12. Votre appareil dentaire a du mal à tenir en place. Mâchez désormais sans appréhension à l'abri des projections intempestives, grâce à nos coussinets à dentier en matière 100% végétale, se rince facilement à l'eau claire. Page 15. Vous avez des difficultés à vous relever de vos toilettes. Nos appuis-bras avec un coudoir et leur compartiment rangement pour vos journaux et vos magazines vous changeront la vie. Dotés d'un cadre rigide, ils peuvent aussi faire office de chaises percées. Ils sont livrés avec un seau muni d'un système de guidage anti-reflux. Ils croient que je suis au bout du rouleau, c'est pas possible. Prendre sa douche assis, quel confort, avec le tabouret bidé antidérapant. Muni de trous d'évacuation. Page 18. Cher monsieur Maillot, dites stop aux petits accidents de la vie quotidienne. Notre slip grand confort pour incontinence légère vous permettra de garder vos vêtements secs et vous évitera les gerçures. Entièrement réutilisable, il garde sa souplesse mais reste imperméable. Alors je sais qu'aux grosses têtes on travaille en flux tendu, mais enfin il y a des limites. Page 37. Les démangeaisons et les sensations de brûlure sont fréquents dans la région de l'anus. Mais t'es vraiment malade, ils connaissent toute ta vie. C'est une jolie région, la région de l'anus. Mais beaucoup de gens n'osent pas en parler ouvertement. Oui, évidemment. C'est vrai que le type à qui vous dites bonjour et qui vous répond j'ai le cul qui me grasse. C'est très dur. Eh bien, la crème Arnasan à la camomille, au souci, à la mamélis, vous calmera la muqueuse et vous mettra le côlon en fleurs dès les premiers jours du printemps. Calme-moi la muqueuse. Alors je vous le dis clair et nettement, si je reçois à nouveau un catalogue comme ça, je porte plainte pour calomnie, parce que franchement, même Pierre Bellemare, même Jean Amadou, même Jean-Pierre Coff, ils reçoivent pas ça. Spécial réveillon pour les grosses têtes et pour Philippe Bouvard, Amanda Lear, oui, Marianne James. Je vais pas la répéter 2 fois quand même. Donc Amanda Lear, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier, Éric Legérias. Quelques questions quand même, parce que d'ordre culturel. Je dois vous traiter comme mes invités habituels. La question de Monsieur Brémond de Dijon, qui a dit les scandales, c'est comme les trous aux chaussettes. On s'en inquiète pas tant qu'on est le seul à en connaître l'existence. Pasqua. Messier. Ça pourrait être oui, mais si. C'est quelqu'un qui venait beaucoup parmi nous et qui aujourd'hui ne viendra plus. C'est Sim. Sim. Non. Jean-Yann. Jean-Yann, C'est Jean. Non. Léon Zitrone. Non. Jacques Martin. C'est un politique. Oh non, c'était un artiste, un grand. Jean-Claude Brialy. C'est Jean-Claude Brialy. Ah oui. Bonne réponse de Jacques Maillot. Très jolie phrase. Du nouveau dans l'amour. Ah bah tiens. Enfin. Des trucs qu'on n'est pas au courant. Alors, vous allez être au courant et sans doute que ça va pouvoir améliorer votre vie sentimentale. Ah, il n'y a pas de clochette, donc c'est pas du sexe. Il n'y a pas de sexe. C'est pas du sexe, c'est de l'amour. Ah bah ça n'a aucun rapport. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah oui. Quelquefois, ça peut avoir... Sans poil autour. Ça, c'est un hommage à Jean-Jacques. C'est, si vous voulez, les prémices. Vous êtes un homme, vous êtes une femme ou même un autre sexe. Parfois, on ne sait pas. Et vous êtes tombé sur quelqu'un qui prétend être votre moitié d'orange, comme disait Jean-Louis Bory. Il vous fait des déclarations. Est-ce que ces déclarations sont sincères? C'est la question que vous vous posez. Bien entendu. C'est pas mal comme question. C'est vrai qu'on se la pose. Alors à ce moment-là, vous avez une option sur le nouveau portable qui est un dispositif, mais ça coûte un peu plus cher évidemment, un dispositif qui vous permet d'apprécier l'authenticité des sentiments exprimés au volume et aux intonations de la voix. Une sorte de détecteur de mensonges. Détecteur de c'est pas mal, mensonges, ouais. ça, C'est fabuleux. Incroyable ça. C'est bien ça. Alors, il y a une petite aiguille. Je crains le pire. Ah, il y a une petite aiguille, oui. Oui, qui va de gauche à droite. Et si elle dépasse pas le milieu, il faut vous méfier de la personne. Alors par exemple, je dis travailler plus pour gagner plus et l'aiguille elle fait poum. Voilà. Tu téléphones un ponélytique, t'as le portable qui fond.
C'est-à-dire que vous avez un cadran sur le téléphone qui est en quelque sorte l'échelle de l'amour. Une sorte de baromètre. Ah oui, c'est bien. Je crains que ça soit pas bien fiable. J'ai peur que ça soit un peu dangereux. Oui, je crois que c'est un peu dangereux. Oui. Dis donc, celui de Loana. Parce que les mecs, en plus, ils sont sincères au moment où ils te le disent. Tu crois? Oui. Ben oui. En même temps, on a le droit de changer d'avis, hein, on peut pas. C'est après, voilà. Et c'est après Tant qu'il bande, il est amoureux. Après, ben voilà. Alors, il y a aussi des gens qui sont vraiment amoureux et qui savent pas bien l'exprimer. Ah oui. Donc ça sert. il y en a qui disent le contraire même parfois. Et la question de Monsieur Folenfant, autrefois, qu'appelait-on les pilules perpétuelles? Oh, c'était des suppositoires en céramique, là où je sais pas encore Non, ils en étaient faits. En des fer. suppositoires en métal Voilà. qu'on pouvait récupérer. Il y en avait généralement un par immeuble. Voilà. Est-ce que vous permettez que je l'ajoute à mon catalogue? Non, mais attendez 2 secondes. Comment ça? Non, explication là. Tu prends un suppositoire en fer que tu remplis avec un produit. Voilà. Tu le mets au frigo. Et ensuite, tu te l'enfonces. Bah disons, ça doit faire froid au cul quand même. Ah bah oui. Non, 2 Non, secondes. parce que si ça vient de sortir du fondement du voisin, Voilà. c'est encore tout Ça chaud. garde un peu de chaleur. Ah oui, mais... Ça peut se passer de main en main. Une fois que ça a fait son effet, tu le refais dans tes petits besoins et tu le récupères. Et tu là, le nettoies ou pas, ça dépend de... c'est Et tu passes au voisin. C'est l'époque où la Sécu n'était pas en déficit. Et voilà. Attends, Et c'est ça l'époque où il n'y avait existe pas de portique à possible. Orly. Je savais même pas que ça existe. Quoi, Et tu- c'est Moi non du plus. Mais perpétuel. alors le liquide sort comment? Donc il y a un trou dans Voilà, le. à chaque extrémité. Alors simplement, il faut chercher le suppositoire. hein. Voilà, dans le... C'était l'époque où il y avait des Si pots de on a un chambre. peu d'hygiène, le laver. Voilà. Excusez-moi, mais dans le public, il y a plein de gens qui disent qu'ils connaissaient Ah pas. non, moi j'ai jamais voilà, entendu ils parler de connaissent ça. Vous soignez comment? C'est à mettre dans le catalogue de Jacques Maillot. ça. Alors en revanche, comme dit Philippe, il faut installer un tamis dans ses chiottes, hein, sinon... Non, mais à l'époque, il n'y avait pas de cabinet comme aujourd'hui, il y avait des pots de chambre. Voilà. Mais alors, Oui. si Quand t'entendais gling, Mais alors, C'était soit une dent, soit le suppôt. le pétomane, il pouvait pas utiliser des suppositoires comme ça, parce que ça faisait projection. mitraillettes. Ça faisait, Ah bah là, ça faisait mitraillette. Il y en Il y a a eu des plein morts. la culotte, oui. Alors, la Quelle palme de la goujaterie. Formidable. Et là, il y avait une concurrence. hein. Oh, Ah bah, oui. ça, j'imagine. Ouais. Tous Elle la a méritent. été attribuée à l'unanimité des voix, dont je vous rappelle qu'elles sont doubles, à Philippe Chevalier. Chers amis, si vous êtes mes amis et que vous avez la chance d'avoir une maison de campagne, je vous en conjure, ne m'invitez pas en week-end chez vous. Je sais, l'intention est noble et généreuse, et quand on a acheté une baraque de 15 pièces et qu'on se retrouve seul avec Bobonne le samedi soir, ça fait du bien de se changer les idées en recevant des amis qu'on voit toute l'année à Paris. Une fois sur le chemin terreux qui doit vous mener au paradis champêtre, vous regrettez d'avoir pris la Jaguar au lieu de la 4L pourrie que Simone vous a laissée après le divorce. C'est pas un chemin, c'est un parcours de cross pour moto de compétition. Enfin, vous voilà. D'un rapide regard circulaire, vous vous faites une raison. La jolie rousse célibataire qu'on devait vous faire rencontrer ce week-end n'a pas pu venir. En revanche, les 3 couples idiots et antipathiques sont bien là. 3 connards et 3 mochetés qui commencent déjà à enfiler des perles. C'est fou ce que les maisons de campagne peuvent héberger comme crétins pendant les week-ends. Vous regrettez déjà d'être venus. Avant de passer à table, les propriétaires ont la bonne idée, pour vous couper l'appétit, de vous montrer votre chambre. Comme il y a du monde et que vous êtes célibataire, on vous a réservé celle qui est en travaux, pas complètement terminée, mais qui sera somptueuse dans 1 mois. Ils sont naïfs, comme si vous alliez revenir dans 1 mois, alors qu'à peine arrivé, vous pensez déjà au moyen d'abréger le séjour. Après un dîner sinistre où le Bordeaux tiédasse vous a fait regretter le pire des vins de soif, et après une nuit grelottante qui vous fout un casque à pointe d'Épotron Minet, vous décidez d'affronter la pire des épreuves de la journée, celle du petit déjeuner collectif. Comme vous n'avez pas envie de boire un café au dentifrice, vous faites comme chez vous, c'est-à-dire que vous descendez à la salle à manger le cheveu gras et la laine suspecte. De toute façon, vous dites-vous, j'ai personne à séduire. Erreur. Le vieux chien de la maison, lui, ne s'y trompe pas. C'est pas pour vos beaux yeux qui vous bavent dessus, surtout à cet endroit-là. Vous prenez un air mi-idiot, mi-indifférent pour expliquer à vos colocataires d'un week-end que vous avez toujours aimé les bêtes, au moment où une perfide abeille vous oblige à une figure de danse contemporaine qui a pour effet de renverser votre café chaud sur la partie tant convoitée par le clébard imbécile. C'est complet, croyez-vous. Mais non. Pendant que la mèche luisante et le pantalon souillé vous balancez un distingué « Oh putain, un falzar tout neuf », la gentille hôtesse, accompagnée d'une rousse d'1,80 m au sourire carnassier et à l'œil vert émeraude, vous dit «
Je te présente Rebecca. Elle avait tellement envie de te connaître qu'elle a annulé son week-end. À la suite de quoi, vous n'avez plus aucune invitation À la campagne. à la campagne. hein. Mais c'est vrai que j'en raffole pas. Non. Et depuis avec Rebecca? Non, il est avec le chien depuis. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 16h, 18h, La suite des grosses têtes sur RTL. Ça se passe à Sydney. Et il y a un tribunal qui vient de juger 2 dangereux malfaiteurs qui ont été condamnés à la prison à perpétuité. Et puis, l'avocat des 2 malfaiteurs sort une petite caméra portative de dessous sa robe. Il demande au greffier d'installer un écran. Et qu'est-ce qu'il projette avant que le tribunal se retire ? Il projette un film qu'il a réalisé et qui montre que pendant tout le procès, les jurés ont joué au sudoku. Non. Ah ouais. Oui, Ah ouais. Eh bien, le verdict a été annulé. Annulé, bah Eh oui. ben oui. Ah oui, Ça, c'est Ça alors. ça, c'est costaud, ça. Ça, c'est fort. Un auditeur du bout du monde. Ah bah oui, les auditeurs du bout du monde font partie des grosses têtes. Argenteuil. Du bout Tout cresson. Argenteuil. Porte Argenteuil. d'Orléans. Et du bout tout court, non? Premier étage. Ça sent Bonjour Kamel Chayeb. Bonjour Philippe Bouvard, comment allez-vous? Eh bien, quel temps fait-il à Moscou? Bah écoutez, heureusement je dirais que Moscou en ce moment est sous vraiment un manteau de neige. Et on doit dire qu'il fait très très bon parce qu'on n'a que -2. Ah oui, Ça va. C'est Ouais. Moscou. Donc on a progressé d'il y a 2 semaines à peu près, il faisait -25. Aïe, aïe, C'est aïe. l'été. Comme chez nous. Est-ce que l'hôtel que vous dirigez à Moscou est complet? Bah écoutez, en ce moment, vous savez que les Russes, en général, durant cette période de l'année, partent en masse à l'étranger et dans les dachas, parce que vous savez qu'à partir du 1er janvier jusqu'au 10, ce sont des jours fériés ici en Russie. Et donc, la majorité des gens quittent les villes pour aller profiter de ces 10 jours fantastiques qui sont à chaque année une occasion de partir. Alors, un Français installé en Russie, bon, mais de toute façon, vous êtes un globe-trotter, hein, c'est pas votre premier poste à l'étranger. Non, Philippe, j'ai fait l'Asie, j'ai fait le Moyen-Orient, j'ai fait pas mal de pays. Et toujours en nous écoutant. Bah écoutez, moi je suis votre fidèle auditeur, je peux dire, déjà à l'époque où j'étais encore en France dans les années 80. Ah, Je ouais. parle de l'époque de M. Jean Dutour, des regrettés, bien entendu, tous ceux qui nous ont quittés, dont Sim, bien entendu, et d'autres encore, hélas. Jean-Yann. Ouais. Moi-même, j'étais déjà Ah, là. bien hein. entendu. Ouais. Voilà. Oui. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais en tout cas vous dire, c'est que je voudrais vraiment vivement vous remercier, vous particulièrement, et bien entendu à toute l'équipe, parce que les moments de détente que vous nous offrez sont absolument un merveillement, parce que ça nous permet vraiment de nous détendre quand on est loin de la France. Surtout que les émissions impertinentes dans la Russie de Poutine et de Medvedev, il ne doit pas y en avoir tellement. Hein. Les gros stocks. Vous savez, Philippe, il faut pas croire ça. C'est en train de changer. Il y a une station de radio qui s'appelle Humour. Et les gens, les Russes se donnent à cœur joie, ils plaisantent quand même bien. Puis il faut savoir aussi qu'il y a des programmes à la télévision qui sont des programmes surtout d'humour. Et il faut également dire que le Russe aime bien s'amuser. Il faut savoir. Et le pouvoir actuel tolère ce genre d'impertinence? Bah, écoutez, en tout cas, moi je peux vous dire qu'il y a certainement un changement radical aujourd'hui. Vous savez, c'est un pays qui, petit à petit, aujourd'hui, accepte beaucoup de changements. Merci beaucoup. Et puis, continuez, Kamel Chayeb, continuez à nous écouter. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. sur RTL. Une petite coupette peut-être. Les grosses têtes de Philippe Bouvard réveillonnent avec Amanda Lear aujourd'hui, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Logérias. Alors, une enquête intéressante. Un chroniqueur a eu l'idée de fouiller toutes les décisions de justice, en allant même jusqu'à celle de la Cour de cassation,
pour savoir quelles étaient les limites de l'injure et de l'insulte à ne pas dépasser au bureau ou dans l'entreprise si on ne voulait pas être condamné. Oui, c'est intéressant. Alors, La censure, ça commence où? C'est ça? Alors, par exemple... Tête de nœud. Non, alors ça c'est pas méchant. Qui peut être drôle, n'est pas Mais méchant. j'en ai rien à cirer, vous n'avez qu'à vous faire foutre. Bon, d'après la Cour de cassation, qui c'est quand même allé jusque-là, c'est pas une faute grave, c'est un petit mouvement d'humeur et ça ne justifie pas un licenciement. Parce que derrière, généralement, une empoignade au bureau, il y a un licenciement, l'appel au prud'homme et ça va loin. Des conséquences dramatiques. S'il y a le mot foutre, c'est pas un licenciement sec, je veux dire. Ensuite, vous n'êtes qu'un connard. C'est pas une insulte, ça. C'est pas bon, ça. C'est encore en deçà de la limite. Oui. Ça Alors non, alors là, ça peut être une dénonciation. Faute grave, parce que c'est injurieux. Ah oui. Ensuite, casse-toi, pauvre con. Ça, c'est une directrice du personnel qui avait dit à une employée: je vous conseille de passer par la fenêtre pour que l'on n'entende plus parler de vous. Je pense que ça devait être à France Télécom. Oui. Donc incitation au meurtre. C'est le 26e suicide de France Télécom. Oui, alors là... C'est sympa de dire ça à quelqu'un. Condamnation au maximum. Ah bah oui, ça je comprends. Le pire, alors c'est quand on traite un salarié mal d'impuissant. Ah oui. Aïe, oui. Petite bite. Petite bite, oui. Petite bite. Ouais. Il y a des Oh, il y a petites bites pire que travailleuses. ça, hein. Oui. Et enculé, ça c'est très mauvais ça. Ouais. Alors ça figure pas, mais je peux faire, si ça vous intéresse, je peux faire une recherche. Ouais. Enculé, c'est très à la mode. Hein. Oui. Quelquefois, ça peut vous reposer si quelqu'un vous. Alors il y a eu aussi moins de demandes. sale pute, mais l'avocat a fait valoir que c'était pas une injure, c'était un métier. Ouais. Oui. Ça peut être une constatation, tout bêtement. Il y a eu aussi alors Gentille pute. Elle peut être très propre. alors attendez, très propre pute. ça c'était dans une charcuterie. Un employé avait dit en parlant de sa patronne qui attendait un enfant: la grosse truie est en cloque. Et Ça, bien c'est là, charmant. atteinte à la dignité de la personne. Ah bah oui. Mais il était dans une charcuterie pourtant, la grosse truie. c'est vraiment. Ah oui. C'est pas gentil. Il vaut mieux être une sale pute qu'une grosse truie, quoi, c'est ça? Oui. C'est ça. Ouais. Donc il faut faire très attention. Faut faire ce qu'on dit. Hein. Ouais. Oh là là. Ah, la Cour de cassation, il s'amuse bien. Alors, du nouveau, la ronron thérapie, vous connaissez? Qu'est-ce que Ah, ça c'est pour dormir, ça, non? Oui. Alors non. Les chats, c'est non? manger Les du chats, ronron. ça a rapport avec les chats? Oui. C'est le fait d'avoir un chat, de le caresser lorsque on sent Qui déprime un peu. déprimé, insomniaque. Oui. Si on a une petite chatte et qu'on la caresse... Ça, c'est pour Amanda, ça. Ah ben c'est vrai qu'elle a... Elle a une petite chatte. Alors que la chèvre... La mienne est très grande. La chef, c'est pour les légionnaires, Oui. Non mais uniquement. Non, mais c'est quand on Attendez, sent le qui caresse chat qui déprimé ou Oui. quand on se Non, sent non. déprimé? Se sent déprimé. On soi-même. se sent soi-même déprimé. On caresse son Tu chat. caresses ton chat qui ronronne et ça te remet. Alors il faut t'es en avoir un forme. chat à ce moment-là. C'est ça, hein? Oui, il Mais faut c'est louer pour tellement- les séances. Mais c'est vrai que c'est tellement tendre, une petite chatte. Ah oui. C'est charmant. Non, une petite chatte, c'est magnifique. C'est merveilleux. Cela dit, le chien est aussi un... Il ronronne pas. thérapeute aussi, Non, oui. il ronronne pas. Il aboie, ronronne lui. pas. Oui. Pour les gamins. Il n'a pas oui, cette c'est très bien. tendresse. Ah, le ronronnement du chat, c'est Ouais. vrai que c'est Bien extraordinaire. Mais le le chien aboie aussi. L'affection du chien. Et le Oui, chat mais aboie. il bave. Le titien aboie. Le chat aboie, Ah oui. puisque vous lui donnez une oui. soucoupe de lait, il l'aboie. Il aboie. 16h, 18h, Les grosses têtes. RTL. Bonjour, c'est Christine Haas. Pour tout savoir sur 2010, posez-moi vos questions au 3210. J'y répondrai le 1er janvier. Dès demain sur RTL, déchiffrez un peu plus la nouvelle année. Planète 2010. Présenté par Jean-Michel Zeka avec Christine Haas. Demain, de 9h30 à 11h30 sur RTL. Et on continue avec les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Oh, dites donc, j'ai découpé une interview d'Amanda. D'ailleurs, je découpe tout ce qui concerne Amanda. Qu'est-ce qu'elle dit, la chérie? Les photos plus que les textes. Ah oui, c'est ça. Et je les... Faudrait que t'en refasses un peu des photos après parce que les miennes jaunissent. C'est des anciennes. Est-ce que vous avez... Ah non, mais c'est des vieilles, tu vois. Moi, j'arrive pas à trouver une photo de ta Elles chatte. jaunissent pas, ce sont les... Arrête, oui. C'est Dans la quand vie des elle a, animaux. quand elle a posé, elle avait une hépatite B. Ah. Voilà.
Donc la photo n'y est pour rien. C'est pas la ligne B qui était en grève, là? Alors, Qu'est-ce que c'est, le titre de l'article qui a retenu mon attention et dont j'ai fait un sous-vert pour ma chambrette, j'ai réussi pour coucher. Vous vous souvenez de ça? Excellent. Ah oui, c'est parce qu'on dit toujours qu'on couche pour réussir dans la vie. T'as retourné le truc. Voilà, et moi je dis non, c'est vrai, j'ai jamais couché pour réussir, d'ailleurs on m'a jamais T'as pris le proposé. truc à l'envers. Mais c'est vrai que quand on réussit, on couche plus facilement. À l'envers, c'est pas mal non plus. Hein. Et tu aides des jeunes à réussir à ton tour. Enfin, Tu leur mets le pied à l'étrier. Voilà. T'appelles ça comment? C'est une métaphore. Hein. Monte là-dessus, tu verras mon marque. Mais pas trop fort. Tu as lancé combien d'équipes de football? Des jeunes comédiens, tout ça, ça fait plaisir de les aider un Jamais petit des peu. vieux comédiens ou des vieux footballeurs. Tu es toujours jeune comédien. Oui, parce qu'il faut les aider, tu vois. C'est le blé en herbe, quoi, tu les... T'aimes bien le blé aussi. J'ai jamais fait de vieux boxeur. Et d'ailleurs, c'est bien, tous ces vieux petits boxeur. jeunes, ils transforment son blé en herbe, ils fument. Il fume. Alors, on vous a posé des questions idiotes auxquelles vous avez fait des réponses Idiote intelligentes. aussi, oui. Non, parce qu'elle est... le journaliste de service vous avait dit, mais quand le pompier est arrivé avec son calendrier, vous avez pris le calendrier, le pompier avec? Mais oui, parce qu'ils sont pas fous, ils envoient le plus mignon de la caserne, toujours. C'est pas faux, ça. Hein. Alors, t'as un joli petit pompier qui vient en tenue. Bonjour madame, c'est pour le calendrier. Ils sont mignons comme tout, bien sûr. Bien sûr. Alors, bon, il arrive la lance à la main. Ceci dit, je sais pas si vous avez vu le calendrier, il est épouvantable. Il y a des photos de la grande T'es pas échelle. étonné de voir des pompiers de 15 ans et demi? Non. T'as les pompiers ou les PTT? Non, moi j'ai les pompiers parce que j'habite pas loin de la caserne et bon, ils portent le calendrier. Nous, on a les égoutiers, tu vois. Voilà, alors tu leur donnes leurs étrennes. Alors on vous a après, la question est classique et vous y répondez toujours par la négative. Demandez si vous aviez succombé au charme de plus en plus frelaté de Berlusconi. Non, jamais. Non, et ça. vous avez dit, et là ça mérite, je crois, attention et applaudissements, j'ai des goûts simples, je préfère 100 fois coucher avec un pompier ou un livreur de pizza qu'avec un ministre ou un président. Bravo. Ça, c'est ce qu'on appelle une démarche citoyenne. Non, mais c'est très peuple. Non, mais c'est surtout que ça lui arrive plus souvent, du coup, parce que se trouver un ministre, c'est quand même compliqué. Oui, mais un livreur de pizza, c'est quand même... Tu fais livrer des pizzas? Oui, il y a aussi les livreurs de pizza qui sont des fois très Avec des pizzas avec des champignons? Mais non, c'est parce qu'une fois, il y a un livreur de pizza qui bon, il avait pas la monnaie. Ah bah alors. Tu lui as rendu. Alors qu'est-ce qu'on fait? T'as payé en liquide? Il n'avait pas la monnaie. Non, moi une fois quand même, je suis allée dans une grande enseigne parisienne pour me faire donc livrer à la maison et c'est vrai que j'avais commandé beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y avait des packs de bouteilles, des grandes bouteilles d'eau, il y avait du monde qui venait à la maison. Tu te fais tout livrer, toi? Là, honnêtement, le coût de la lessive, le baril de lessive, tout me tapait moi à la main, etc. Rentrer avec deux taxis et deux coffres pleins, je me suis dit cette fois-ci je me fais livrer et tout. Ça sonne 1 heure plus tard. Un canon. J'ouvre la porte. Mais un monstre, un black, mais un gars de 2,05 m de haut, qui dans les sacs plastiques avait exactement l'entier de la livraison dans la main gauche et la main droite. Il avait tout porté sur 4 étages. 2 coffres. Le t-shirt relevé jusque-là avec des pecs. J'ai jamais vu une armoire pareille. Alors, il était culturiste dans la vie. Oui. Culturiste. Il avait la ceinture mais souvent, pour il y a pas protéger son grand-chose, dos. Il était en culturiste. t-shirt, c'était l'été. Il avait la ceinture pour protéger son dos. Il était en petit boxer short avec la livraison et les baskets. Il transpirait de partout. Arrête, faut se la serpillière. Il avait le crâne rasé comme ça et cette voix de blague comme ça. Bonjour Madame James, c'est pour la livraison et tout ça. Il était plus large que la porte avec toutes mes courses et moi j'avais 2 ans et demi. J'ai cru que c'était Noël. Je suis là, oh mon Dieu que vous êtes Mais non, beau. c'était Pâques. Mon Dieu que vous êtes beau. Mais Et quand il vous a dit où je vous mets tout ça, vous avez dit comme d'habitude. oui, il a dit où est-ce que je vous mets tout ça. Moi je l'ai regardé, je crois que j'ai perdu le vocabulaire, la syntaxe, la tête. Je lui ai posé tout ça là et tout. Bon, on se calme, hein. Non, vraiment. Il est resté combien de temps? Ah mais c'est rien passé. Il est resté sur le palier, tu ne l'as pas fait rentrer? Je regrette, c'est ce genre de regret. J'aurais pu le garder. Je suis sûr que j'avais un Tu peux ticket peut-être avec le lui. retrouver, Il était magnifique, mais beau, mais une bête. Mais La tu bête en personne, quoi. donnes des pourboires?
Bien sûr que je donne des Alors, pourboires. En plus, il avait que nous avons décernées pour les prestations remarquables survenues durant l'année qui s'achève, elles ne concernent pas que les grosses têtes. Certains des invités d'honneur des grosses têtes en ont mérité également, et notamment Richard Boringer, auquel nous avons attribué la palme de la peur rétrospective. C'est une période absolument magnifique. Je crois, comme tous les jeunes gens, quand je suis parti à New York, c'était le plus grand voyage de ma vie et que j'ai payé 2 francs 50, quoi. Mais enfin, à l'époque, c'était pas. Mais si tu partais de la place de l'Opéra ou de la porte de la Chapelle dans un putain d'autocar qui se dirigeait vers Verdun, le Luxembourg, puis de temps en temps, tu voyais l'avion que tu aurais dû prendre qui se barrait avec des gars qui attendaient depuis 2 jours déjà, quoi. C'était un couscoussier, quoi. C'était pas un avion bien sérieux. C'était vol clafoutis, quoi. Les mecs avaient des barbes jusqu'à là, des cheveux jusqu'à là, ça puait les pieds, comme si c'était pas possible. Il y avait 80 paires de pompes qui étaient posées à côté des pieds. C'était de l'émigration volontaire et voulue, quoi. Tout le monde avait son petit carnet pour écrire les poèmes, et surtout les yeux des bestioles dans le Labrador, parce que l'avion, il pouvait pas monter très haut. Parce qu'il gelait sans ça. Qu'est-ce que c'est que ce coup? C'était Air Icelandic il y a 50 ans. Voilà, c'était vraiment, tu avais l'impression de réinventer l'aérospatial. C'était une folie. Magnifique. Et puis quand on s'est posé à Reykjavik, l'avion, il n'a pas voulu repartir. Il avait gelé. Et c'est la première fois que j'ai vu le pilote. Et le pilote, aucune compagnie privée n'en voulait. Qui était gelé parce qu'il avait fait la givré, le pilote. Ouais, bien givré. C'était monsieur Parce qu'il avait fait la guerre, Guadalcanal, la Corée et tout. Et tous ces pilotes-là, aucune compagnie privée n'en veut, quoi. Parce que les mecs, ils posent par n'importe quel temps. Au contraire, ils se font un deal, même. Avec 80 personnes au cul, ils en ont rien à foutre. Ils brinque-balles comme les moutons. Il y a des vieilles qui lâchent les bagages. Tu sais. Tu te fais mouton, là, brusquement. Et c'était un petit gars... Je me souviens très bien habillé tout en noir, je me souviens très bien la gueule un peu vérolée comme ça. Ah non, mais belle gueule le mec qu'on a vu, quoi, avec des yeux très très clairs. Et quand on est arrivé pour la Airport Kennedy, putain, c'est mythique, hein, Airport. Il y avait des gens de chaque côté qui tapaient dans les mains comme ça. J'étais avec mon pote Régis et tout. Alors il va demander et tout. Non, le gars de l'aéroport lui dit non, c'est parce qu'on lui avait demandé, il y avait une tempête de neige, de se poser ailleurs. Il a fait quoi? Et il s'est posé là. 16h, 18h. Les grosses têtes Sur RTL. Éric Logérias, Philippe Chevalier, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Marianne James et Amanda Lear, les grosses têtes de Philippe Bouvard, spécial réveillon sur RTL. 2 questions qui sont d'actualité. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui alors mérite la palme de l'ancienneté et de la fidélité. Sous la Révolution française, pour quelle raison les étrennes furent-elles abolies, puis ensuite remises au goût du jour par Bonaparte? Ça devait être une coutume aristocratique, non? Il y avait quelque chose qui avait changé. Pour l'égalité de tous. Bah, attendez, hein, on passait de la royauté à la République. Non, quelque chose qui conditionnait le premier calendrier. On avait abandonné le calendrier grégorien et puis on l'a repris. Bonne réponse de Jacques Maillot. Ah oui, on ne pouvait pas fêter le 1er janvier, du coup. On fêtait le 1er Et cette question de M. Scran de Dunkerque, pourquoi les Spartiates enivraient-ils leurs esclaves certains jours? Pour qu'ils aillent se battre? Pour leur faire l'amour. C'est-à-dire que le père de famille, c'était dans les familles aisées, ne laissait pas les esclaves se saouler dans leur soupente. Il les faisait asseoir à la table familiale et il les enivrait. Pour savoir la vérité, pour les faire parler. Non. Pour le premier de l'an. Pour les empêcher de faire quelque chose. Non. Pour qu'ils puissent... Pour les récompenser? Non. Pour qu'ils se reproduisent? Non. Pour qu'ils puissent faire une expérience sexuelle avec les enfants de la famille? Alors c'était pour les enfants, mais il n'y avait pas d'expérience sexuelle. Pour faire rire les enfants comme pour des dire clowns. aux enfants, regarde-toi quand tu boiras. Exactement, pour les dégoûter de l'alcool. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. Alors une autre palme pour un autre invité d'honneur, François Berléand. Et ça, c'est la palme de l'inventivité. Au temps où, avant de devenir une grande vedette du théâtre et du cinéma, François Berléand exerçait la fonction de rédacteur dans une agence de publicité.
Alors pour les machines à laver Bosch, alors ça, c'était en 1971. Donc j'avais demandé au maquettiste de faire une machine à laver kaki. Et en gothique, en lettres gothiques, attention, les Bosch arrivent. C'est pas une épée. C'est vendeur, ça. C'est vendeur, hein. Et alors, à la réunion avec le client, c'était assez drôle. Parce que il y a toujours le client, puis le directeur de la pub, et puis enfin bon, le DRH, etc. Il regarde les projets, donc le mien arrive. Et je vois la tête des subalternes, et puis je suis le patron, quoi. Le patron fait eh oui, eh oui. Alors les autres font eh oui, eh oui, eh oui. Et puis qui a pondu ça? Donc je dis c'est moi. Moi j'avais 20 ans à l'époque. Et je dis bah oui, mais si vous voulez, bon, voilà, les Bosch, mes parents disent toujours ça le Bosch. Donc voilà, les Bosch arrivent, quoi. Donc, si ça avait été un yaourt, vous auriez dit lèche-le. Il y a eu d'autres slogans encore. Oui, en pleine forme. Alors, à pleine forme. C'était pour un déodorant. N'attendez pas que le besoin se fasse sentir. Oui. Et ça non plus, ça n'a pas été pris. Ah, ça, c'est marrant. C'est bien, ça, pourtant. Hein, ouais, C'est marrant. Surtout à l'époque, on pouvait faire de l'humour, mais bon, ça n'a pas marché. Et pour le troisième, et là, vraiment, pour moi, c'était le sommet, et ce qui a fait que j'ai arrêté définitivement, c'était pour les bouillons cubes au poulet. Et j'avais trouvé, et mon cube, c'est du poulet. Les grosses têtes de Philippe Bouvard De 16h à 18h. sur RTL avec RTL. Les grosses têtes spéciales réveillon, un amuse-gueule peut-être. Une question de Monsieur Borel de Murol. Quelles sont les parties du corps humain qui peuvent devenir cassantes si elles sont longtemps exposées à une température inférieure à moins 20 degrés? Les extrémités, les doigts de pied, les doigts. Les cheveux. Les dents. Les dents. Non. Le nez. Non. Les cheveux. Les oreilles. Les oreilles. Et la tête. C'est-à-dire les parties souples du corps. Alors vous pouvez en ajouter une autre si vous êtes fatigué. Donc restez boutonné. C'est une bonne réponse de Philippe Chevalier. Mais je comprends pas, mais alors qu'est-ce qui se passe? Elles tombent. Elle se casse. Les oreilles, elles tombent carrément? Oui, elles se brisent. C'est quand même les doigts des oreilles. Bah, Hiro, il n'a pas intérêt à prendre froid avec les esgourdes qui se Et le prince Charles. Et le prince Charles, surtout. Van Gogh, c'était un coup de froid, là? Ben, sans doute. Ça remet toutes les théories. Alors, en place. Cabu a déjà recensé tout ce que l'année nouvelle va nous apporter. C'est dans Charlie Hebdo. Il a dit encore 26 journées de championnat de football à nous casser les couilles. Ah oui, ça, il a raison, oui. Encore 52 jambons-nouilles du dimanche soir. Ah oui. Encore 12 baromètres du moral des ménages français. Oui, il y en a un par mois. Oui. Encore 28 villes pour la dernière tournée de Johnny. Encore 4 ou 5 faits divers quotidiens pour ouvrir les journaux de 20 heures. 21 étapes du Tour de France et 14 jours de Roland-Garros pour l'apologie de la dope. Alors là, c'est lui qui le dit. Hein. Non, c'est pas le cas. Non. C'est pas Agassi qui dirait ça. Encore 28 mois de Sarkozy et de Besson. Encore... alors là, il a fait un calcul très personnel. Il a dit encore 3000 coups à tirer. Ah oui, ça ne regarde Mais que lui, bien hein. sûr. En 50 semaines, c'est énorme. 3000 coups. Oui, ça fait mais 10 par jour. Ça fait 8 Ah non. par jour. Non, pas presque. Ah oui, tu as raison. Une autre palme, fait c'est 9. la palme de la plaisanterie sexuelle. Et alors, on pourrait croire que c'est l'un d'entre vous qui l'a mérité. Eh bien, non. Pas du tout. Nous avons eu un jour une invitée d'honneur charmante et très portée sur la chose, du moins en parole. Souvenez-vous, elle s'appelait Maïté Le Charbonnier. Ah oui. Elle avait publié un livre intitulé « Chérie, si on essayait ». Et elle avait répondu à une question apparemment difficile, mais avec beaucoup de spontanéité, à savoir comment peut-on devenir copain avec son pénis. Ah bah ça, il faut toujours lui parler à son pénis. Qu'est-ce qu'on lui... Ouais, mais il faut être souple là pour lui parler. Déjà.
Alors, Mais qu'est-ce nous, qu'on est-ce dit, qu'il qu'est-ce faut qu'on parler peut au dire à sexe son pénis? Oh, D'abord, il faut lui donner un surnom. Un surnom, bien sûr. Bah, ça dépend. Soit on lui trouve carrément le prénom d'un acteur qu'on adore, par exemple. Moi, je l'appelle Bouvard. Il est petit et très excité. Alors, à partir du moment où on lui a donné un nom et où on lui parle, c'est des choses gentilles, encourageantes qu'il faut lui dire. Ah bah oui, c'est mieux. Même s'il y a eu une panne, il faut pas le vexer. Il faut pas lui dire, écoute, t'as une panne hier avec ma copine, c'est de ta faute. Bah non. oui, il faut le caresser à ce moment-là un petit peu pour qu'il se Bah redresse. oui. Exactement, faut pas le culpabiliser. Il faut bien faire la distinction entre son esprit et ses. Comment on peut le réveiller quand il dort depuis une dizaine d'années? Il faut le faire rougir. Est-ce que la masturbation, puisque c'est de ça que vous parlez, ne fait pas double emploi avec l'amour? Non, pas du tout. C'est complètement différent. Ça entretient l'érotisme, au contraire, Bien sûr. et les capacités. Pour Les deux sont entretenir complémentaires. les compétences, les capacités. Oui. Et le sexe, il faut tout le temps le laisser un petit peu en éveil, n'est-ce pas? Oui, il faut l'entretenir. C'est pareil pour nous, oui, c'est ça, oui, oui. Vous aussi, Moi, vous aussi, dans mon moi. jardin, je fais un trou dans la terre, je m'allonge et puis je fais alors la taupe, t'es contente? Ça, c'était Philippe Chevalier. Hein. Ah, là, il l'a placé, là. Hein. L'ami des non, ça animaux. m'était venu comme ça, c'était impromptu. Oui. Cela dit, hein, c'est le coït donnant. Hein. oui, Souvenez-vous, c'est dans la Bible. Hein. Oui. Et dans la terre. Il faisait l'amour avec la terre pour respecter les femmes. Oui. Le pape a. Et une fois d'ailleurs, il avait essayé avec une femme, puis il avait dit non, je préfère retourner dans la terre. Bon, oui. Oh non. Le pape, quand il embrassait la terre, c'était ça un peu. C'était les prémices, quoi. Érotique, oui. Ouais. Comment il va le pape? Parce que l'autre jour, je l'ai vu tomber là. Il a rien eu, lui. C'est Il va très bien. Ah, Il est costaud, cet homme. Et Monseigneur Etchegaray, ça va mieux? Il a été opéré Du col du fémur. Du col du fémur. Le pape nous a offert une bûche de Noël. Bah oui. C'était plutôt sympathique. Ah, la bûche de Noël. Eh ouais. Ces gens d'accident à son âge, après, il décline. Hein. Moi, ça me fait peur pour lui. Hein. Mais c'est du matériel allemand, c'est solide. Hein. Oh là là. Mais... Eh bien, passons de la curie à cette question de Monsieur Bourbin d'Évreux. Dans quel métier pratique-t-on régulièrement la cardinalisation? C'est pas Les saumons, quand on veut rendre des poissons rouges. C'est le vin, la viticulture, non? Non. C'est les pharmaciens, en chimie. C'est une alimentation. Oui. C'est pour ça que Maria n'était pas loin, mais c'était pas on mange que des trucs rouges. C'est transformer la viande ou le poisson? Non. C'est d'origine, ça sort de la mer, je peux vous le dire. Ça sort de la mer. La cardinalisation. C'est quand on des huîtres, Les des coquillages, les crevettes. Oui, c'est quand on fait cuire les poissons et qu'ils rougissent les. Alors, les crustacés. Et qui rougissent. Les homards, les langoustes. Exactement. Bonne réponse de Jacques Maillot. À nos actes manqués sur RTL, Frédéric Goldman and Jones. Philippe Bouvard et ses grosses têtes spéciales réveillon. Aujourd'hui, normal le 31. Amanda Lear, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Logérias. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur quelque chose qui est vraiment incroyable. On vient d'imaginer, Jules Verne y avait déjà pensé, un ballon dirigeable qui bat des ailes comme un goéland. Oh non, de plus. C'est amusant. Bonjour Gaspard Schlumberger. Bonjour. Alors c'est vous qui avez créé ce ballon? Tout à fait, voilà, tout à fait. Et naturellement, vous vous inspirez des oiseaux qui peuvent nous donner des leçons dans ce domaine, hein? Absolument. En fait, j'ai inventé donc une machine volante qui s'inspire des oiseaux. C'est une machine volante qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire et qui n'a donc pas besoin d'énergie fossile pour fonctionner. Ce sont vraiment des ailes alors? C'est exactement des ailes. Oui, seulement ce sont des ailes qui bougent, contrairement à celles des avions qui sont plutôt stables, hein? Qui sont fixes, voilà. Donc en fait, par exemple, un oiseau rameur comme le goéland casse ses ailes lors de la remontée des ailes, de façon à économiser l'énergie. Donc je me suis inspiré de ce principe. Hein. Ça doit être joli, un ballon dirigeable qui bat de l'aile. Hein? Oui, qui bat de l'aile, ça peut être inquiétant. Oui. Oui, c'est magnifique. Il y a un petit côté Jules Verne, justement. Il se pose sur un perchoir. Il a non seulement des ailes, mais en plus, il a une nageoire caudale de poisson.
Voilà, donc il combine finalement deux systèmes de propulsion, l'un sous-marin et l'autre aérien. Mais il est plus dirigeable, il est plus en longueur qu'un ballon de montgolfière, non? Oui, tout à fait. Ah, voilà. C'est un dirigeable. Et on monte à combien là-dedans? Alors c'est variable, hein, c'est fonction de l'échelle. On peut avoir des ballons dirigeables maintenant qui sont à l'étude, qui vont pouvoir porter 100. Est-ce que ça existe déjà ou pour l'instant c'est sur le papier seulement? Ah non, hein, il y a déjà un prototype qui fonctionne. Un prototype qui a volé. Qui a volé très récemment. 130 tonnes. 130 tonnes. Qui a volé très récérément et qui fonctionne déjà uniquement avec les. Voilà. Eh ben, avec c'est formidable. Mais alors, il n'y a pas de gaz. Si, il y a un gaz, il y a de l'hélium dedans. Ah, il y a de l'hélium. Que l'on chauffe Non. Non, l'hélium, il n'y a pas besoin de le chauffer. Il n'y a pas besoin de le chauffer. D'accord. Mais avec vous, monsieur Schlumberger, c'est le ballon d'Alsace? C'est pas Schlumberger. Merci et bravo Gérard Schlumberger. Bravo. Ils sont incroyables, ces Schlumberger. Perroni ne pouvait pas être absent de notre palmarès. non. Même si actuellement il est avec Jules et madame en vacances d'hiver en Bretagne. Il fait du ski là-bas. Les vacances sont toujours en Bretagne, d'hiver ou d'été, hein, c'est breton. Toujours. Crachin. Il dit que il préfère le microclimat au micro tout court. Alors il a la palme de l'histoire pas racontable. Vous connaissez l'histoire du fonctionnaire, il est dans son bureau, il se met les doigts dans le nez, et puis il lève les yeux au plafond, et puis il voit une araignée. Et assiégé à part, il prend sa règle, il monte sur son bureau, il va pour tuer l'araignée, il fait « Oh puis non, tu après tout ». Et là, l'araignée se transforme, c'est une fée. Et elle dit « Ah, t'es un gentil fonctionnaire, t'aurais pu me tuer, tu m'as pas tué, tu vas faire 3 vœux, et ils seront exaucés ». Premier vœu. L'autre, il premier vœu, vous me prenez au dépourvu, ma bonne fée. Premier vœu. Je voudrais bien me retrouver aux Seychelles, sous les palmiers. Vlouf, le voilà aux Seychelles, sous les palmiers. Et maintenant, t'as droit à un deuxième vœu. Là, maintenant, je suis aux Seychelles, sous les palmiers. Je voudrais avoir les 10 plus grosses salopes, plus belles salopes du monde, et pour moi, et puis y aller au radada avec ça. Vlouf, les 10 salopes arrivent. Oh là là. Et la fée lui dit, maintenant, c'est ton 3e vœu. Fais attention, c'est le dernier. Qu'est-ce que tu veux? Là, tel que je suis là, avec les salopes, tout ça, je voudrais passer ma vie à rien foutre. Et vlouf, il se retrouve dans son bureau. Des cotillons dans le grand studio de RTL pour ces grosses têtes spéciales réveillon avec Philippe Bouvard et ses invités. À l'île de Mans. Vous connaissez l'île de Mans? Oui, à l'île de Man. Man en anglais, c'est Man. Ah, c'est Man. On dit Man. Ce que je peux vous dire, je ne sais pas où c'est. Je dis pas les 24 heures du Man. Non, c'est dans la mer. Mais français, la presse vous ment. C'est la première prison non-fumeur qui fonctionne. C'est bien. Et alors, on a remarqué, puisque ça fait maintenant plusieurs mois, que la délinquance locale avait baissé, tellement les bandits, les malfrats et assimilés ont peur de ne pas pouvoir fumer pendant plusieurs mois. Ils sont 12. C'est dissuasif. L'île de Man, ils sont 12. Oui. Il y a un prisonnier. On peut mettre des gens du continent, enfin de l'île, de la grande île. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous avez visité la prison de l'île de Man? Pas la prison, mais je connais l'île de Man, ils sont 12. Vous êtes allé faire du bateau là-bas à l'île de Man? C'est une île remarquable pour ses homards. Moi, je suis allé au Mans. Oui. Auriette. Mais t'es resté 24 heures. 24 heures. Donc, s'il crée une prison, il faut travailler, il n'y aurait plus de délinquance du tout. Mais je crois que vous avez participé aux 24 heures. Non, Amanda? C'est moi, oui. Oui, mais c'était pas en voiture, quoi. Vous m'avez dit, je reviens des 24 heures du membre. Vous m'avez dit. Elle a fait que des têtes à queue. Non, mais je suis sorti avec un coureur automobile, c'est vrai. Ah oui, c'était en 69. Lequel? Tête à queue est sorti de Beyrouth. Lequel? Qui? Non, mais je donne jamais de nom. Tu sais très bien, moi, je suis la discrétion très même. vieux aujourd'hui. Et Fangio. C'était Ascari qui s'est tué à Monaco en 52. Fangio. C'était un très beau garçon. François Sauvet. C'était pas Paul Newman? Mais non, arrête. Non. Michel Sardou, il l'a pas fait les 24 heures du Mans? Kéké. Moi, j'aime bien celui qui s'appelle Kéké Rosberg. Kéké. C'est le cousin de Kaka, le footballeur. Ah oui. Il y a Kéké Kaka. C'est Formule 1, lui. Non, mais c'est fascinant, c'est de voir comme c'est tout petit leur. Ah bon, c'est tout petit. Tu te dis, mais comment il réussit à s'introduire dans un. Eh ben oui, quand c'est tout petit. Oui, on se demande. Ça, on peut t'expliquer. C'était Jean-Pierre Beltoise, parce que quand il a dit son nom, Beltoise, tu t'es dit alors. C'était un Français? Bon, et après. Dis donc, qu'est-ce que tu as fait dans le sportif, toi, hein? C'est incroyable. C'est bien, Amanda. J'aime bien le sport. Footballeur. Elle aime pas trop qu'il y ait de la cervelle. Hein.
Elle reste sur les bas morceaux, enfin je veux dire les beaux morceaux. Service 3 pièces, servi à la maison, je veux dire, bon voilà quoi. Hein, je vous fais quand même remarquer qu'il n'y a que 3 femmes chez nous. Il y a Macha, il y a Marianne et il y a Amanda, et ce sont de grandes croqueuses d'hommes. Ah oui, c'est vrai. Il paraît. Et elles ont été sélectionnées pour ça. Hein. Oui. C'est pas faux. Je pense. Alors, toujours dans le chapitre de la délinquance, il y a un phénomène nouveau et qui inquiète beaucoup les policiers et les magistrats, c'est la multiplication des armes factices. Oui. Alors, c'est à double tranchant. D'abord, l'arme factice, elle coûte beaucoup moins cher. Elle reproduit exactement l'arme véritable. Et ensuite, quand on traduit l'agresseur en justice, le fait que ça soit pas une vraie arme lui vaut l'indulgence du tribunal. Ah oui, c'est un jouet. Et sur le moment, comme on peut pas faire la distinction... Ah bah si, vous dites, vas-y, tire. Oui, ça, vous savez. Allez, vas-y, tire. Vas-y, tire sur lui qui est à côté. Le problème, c'est que si tu menaces avec une arme factice, l'autre qui a une vraie arme, il risque de te flinguer. Et vous avez vu que dans une caserne de gendarmerie en France, le type a piqué les fusils de guerre, enfin les vrais, pour mettre des faux. C'est resté 6 mois sans que personne ne s'en aperçoive. Quoi, il les nettoie jamais, il les démonte je sais pas, écoute. Il s'en aperçoit. Quelle bande de fées. Il nettoie les faux. Alors, vous pouvez avoir, je vous dis ça, mais je sais que vous en servirez pas. Vous pouvez avoir une arme factice parfaitement imitée pour 185 €. Oui. Quand même. Et si vous choisissez une bonne banque, enfin qui n'a pas fait faillite, c'est des dizaines de milliers d'euros que ça vous procure. Mais moi, j'ai fait ça à la Société Générale l'année dernière. J'arrive, je braque, on me dit Kerviel est passé la veille. Ah oui. Ça, c'était pas de chance. Il faut se renseigner. Moi, j'aime pas trop le factice. Ah oui. Non. Tu aimes le vrai, toi, oui. Elle aime le pilote de Formule 1 avec le levier de vitesse. Donne-nous son nom. Mais non, mais vous ne connaissez même pas ça. Ah ouais. Ah bon, il n'a jamais rien gagné. Est-ce que tu t'en souviens déjà? Non, alors elle m'a dit, il m'a pas donné son nom, mais il a gardé son maillot de corps, il y avait son identité, je crois qu'il s'appelle Razurel. Les grosses têtes spéciales réveillon avec Philippe Bouvard sur RTL, Amanda Lear, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Logérias. Oh, dites donc, la cerise sur le gâteau de l'actualité, nous l'attendions tous. On vient enfin de mettre au point la pilule qui rend intelligent. Oh là là. Eh ben, il va y avoir beaucoup de demandes. Voilà un beau cadeau. Ah oui. Voilà un beau cadeau. C'est un petit peu vexant d'offrir ça à quelqu'un. J'espère que ça existe en grande boîte. Que ça veut dire quoi cette pilule? Alors, c'est une pilule qu'on doit à des chercheurs de l'Institut Max Planck à Berlin. Ils travaillent pas beaucoup, ils sont planqués là-bas. Oui, c'est l'Institut qui cherchait Trébert dans la forêt. Oui, d'accord. Max Planck. Et ils ont mis au point donc une pilule qui suscite l'hyperactivité de certaines cellules nerveuses du cerveau. Alors bon, pour l'instant, on n'est pas certain que ça serait efficace sur l'homme parce qu'on l'a essayé que sur des souris. Pas des femmes, des vraies souris. Mais est-ce que la souris, ça regarde la télévision? Oui, bien sûr. Alors, la souris, c'est ce qui se rapproche le plus de l'homme. Ah oui, plus que le singe. Mais il faut un cerveau au départ, quand même. Ça stimule le cerveau, donc c'est pas pour les femmes. Faut plus que la femme. S'il n'y a pas de cerveau, ça marche pas. Arrête. Les femmes. Tu vas pas nous faire une année 2010 de misogyne quand même. Non, ça serait moche. Mais on dit que c'est le cochon qui est le plus proche de l'homme. De l'homme, oui, mais pas de la femme. Physiologiquement. Pour l'intelligence, c'est pas le cochon. C'est pas le cochon. C'est la souris. C'est la souris. Alors qu'est-ce qu'elles font ces souris intelligentes? La preuve, c'est que ce sont les souris et les rats qui bénéficient des derniers progrès de la médecine. C'est jamais nous qu'on torture. Ils font quoi les souris intelligentes? Bonne question d'Amanda. Elles font quoi ces souris? Elles quittent la cuisine et restent dans la bibliothèque toute la journée. Alors attends, il faut une pilule pour la zigounette, une pilule pour l'intelligence. Dans les entreprises, on y fait du yoga. On n'a plus le droit de fumer. On a mis une prison donc à Le Man. Mais on vit une époque formidable. Formidable. Alors encore quelque chose qui peut vous servir avec un peu de retard, mais on vous le pardonnera tellement c'est ingénieux, de cadeau d'étrennes. C'est la chaussure qui amortit les chocs. C'est-à-dire, c'est la chaussure avec amortisseur, comme une voiture. Ça existe, Philippe, les chaussures pour courir, là, pour faire du jogging. Mais les bergers landais, ils ont ça? Ils ont des grandes chaussures très fines. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'amortisseur. Non.
Mais quel choc, les chocs de la marche quand on. Oui, pour la colonne vertébrale. Voilà. Et les genoux. Et les genoux. Mais attendez, sur une vie entière, ça doit faire une différence pour les hanches et les genoux et puis tous les problèmes d'arthrose. Vous savez bien, monsieur Logérias. Le code du fémur. Vous avez eu du mal à vous lever. 2010. Alors, on parlait du bien-être dans les entreprises. Les Japonais ont fait une grande avancée sociale en accordant 2 à 5 jours de congés payés aux salariés qui peuvent exciper d'une rupture sentimentale. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. on se remette de ça, quand même. Hein. Simplement, c'est progressif. C'est-à-dire, les jeunes ont droit à 2 jours dans l'année. Et à partir de 40 ans, où ça peut se produire plus souvent, on a droit à la semaine. Ah, d'accord. Mais il faut prouver quand même que c'est une vraie rupture. Alors, une déclaration sur l'honneur suffit. Ou un divorce, bien sûr. Là, c'est mais comme les gens se marient moins. Le gars qui demande toutes les semaines parce qu'il s'est fait quitter toutes les semaines, et au bout d'un moment, ils ont un doute dans l'entreprise quand même. Non. Mais le japonais n'est pas voleur. Non, c'est vrai. Non. Pour l'entreprise, il va donner sa vie, donc ils vont pas trop avoir de problème de ce côté-là. Oui, c'est vrai. Le japonais n'est pas voleur et le chinois est très poli. Oui, oui, extrêmement. Polir le chinois. Elle a compris. Vous avez un ticket, elle a eu vous une venez de petite le faire pilule. rire. Elle a pris une petite pilule. Je sais ce qui fait rire Amanda. Je sais où il faut la chatouiller. C'est sur la politesse du chinois. Là, je crois qu'elle va craquer, là, ça y est. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Les grosses têtes spéciales réveillon. Alors ça, c'est nouveau et ça va dans le sens de l'écologie, donc c'est bon pour la planète. Manger plus de chocolat pourrait aider à sauver la planète. Ah bon, pourquoi ? Oui. Mais pourquoi ? Alors, parce qu'on vient de mettre au point un procédé qui permet de transformer en biocarburant les résidus de la fabrication du chocolat. Ah, d'accord. Donc, plus vous mangez de chocolat, plus il y a de résidus, et plus il y a de biocarburant. Mais il y a beaucoup de résidus, c'est un peu comme la grenade, ça. On mange des tout Parce petits qu'il y a une pépins, mais il reste gangue, beaucoup de c'est rouge. ça Oui, c'est énorme, bien, c'est tout petit grain. Le gang Donc du tu fais chocolat. marcher les voitures au chocolat. Oui, sauf qu'on pouvait espérer que les gaz d'échappement sentiraient le chocolat. Ah non. ouais. Ah non, dommage. Non. Eh oui, ça, c'est dommage. Alors Mais c'est qu'avec- valable aussi pour l'homme. L'homme qui a mangé du chocolat et qui a une flatulence, ça sent pas le chocolat. Non. Ça dépend. Ah, S'il si. mange que ça. Si tu manges que ça, Ah si, oui, si, ça sent le chocolat. Si, si. Vous avez déjà essayé, vous? Oui. Oui, j'ai déjà essayé. Mais moi, une Alors, fois, j'ai envoyé une noisette dans l'œil d'une dame, par contre. Ah non. Et puis la palme de l'imitation à Sébastien Coé. Oui. Bonjour à tous et bienvenue aux grosses têtes. Alors, j'en profite aujourd'hui pour faire de la culture. Je vous préviens, ça va aller très vite. Bon, attention. Question de Madame et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Qui a dit « J'ai souvent l'impression de ne pas avoir assez de couilles ». J'attends vos propositions. C'est une femme actrice, jolie, un sein qui sort. Sophie Marceau. Bonne réponse, Éric Logérias. Oui. On est des gueudins, je suis un déglingo, on continue. Question de Madame après Rocco, j'ai mal à mon cul. Il est désolé, là. Qui a dit question historique? Qui a dit sympa votre barbecue? Dommage que ce soit moi qui fasse la merguez. Jeanne d'Arc, bonne réponse collégiale, attention. On continue, question de Monsieur Oussama de Tours. Non. Oui. Attention, qui a dit? Jean-Luc Delarue. Non, anglaise, chanteuse. Oui, bonne réponse. Vous pouviez également répondre Ophélie Winter, Frédéric Bébédé, Loana, Pete Doherty, Geneviève de... Non, pas Geneviève de Fontenay. Bonne réponse collégiale, attention. Oui. La dernière fois que j'ai été bloqué, ça a duré 5 jours. Oui. Dernière question du jour. Question de Madame, y a rien à faire. À Sochaux. Qui a dit, et c'est vrai, qui a dit au Mexique, il n'y a pas de Tour de France?
Actrice. Virenque. Mariée à un écrivain. Pierre Tombal. Ariel Dombal, c'est la bonne réponse. Demain pour les grosses têtes, je m'habille en infirmière. Merci, bonsoir. Il a fait ça. Alors, je dis vraiment avec cette voix débile de telles insanités. Oh non, Philippe. C'est pire, Philippe. Non. Bon réveillon avec les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h avec vous sur RTL. Amanda Lear, Marianne James, Bernard Mabille, Jacques Maillot, Philippe Chevalier et Éric Logérias. Alors, pour utiliser les quelques minutes qui restent aux grosses têtes avant de passer à l'année suivante, on va faire une entorse à notre règlement intérieur. On va tous raconter une histoire. Très bien. Tous. Très bien. Et c'est Jacques Maillot qui va commencer. Alors, c'est une histoire qui est envoyée par Madame Briot de Rouen. Ah oui. C'est un médecin qui entre dans une chambre et il y a deux fous. Le premier est assis au pied du lit, il tient un volant imaginaire et il fait les bruits qui imitent un camion. Sur l'autre lit, il y a l'autre fou qui s'agite à toute vitesse sous les draps. Alors le médecin est intrigué, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il fait « Pendant qu'il est sur la route, l'autre, je baisse sa femme !» Bernard Mabille. Alors, une histoire envoyée par Madame Darc du Havre. L'histoire se passe dans le nord de la France. Deux mineurs, un Belge et un Français, sont dans l'ascenseur d'un puits de mine et ils descendent. Le mineur français sort de son sac un thermos et se sert du café. Le Belge regarde la scène et lui demande « Eh bien, c'est quoi ce truc-là » Pour plaisanter, le Français lui répond « C'est un préservatif ». Le Belge « C'est formidable, ça garde le café au chaud ». Le soir, le Belge se rend dans une pharmacie, il entre, arrive au comptoir et commande une boîte de préservatifs au pharmacien. Le pharmacien, pour quelle taille? Le Belge, un préservatif pouvant contenir au moins 3 litres. Le pharmacien, 3 litres? Comment ça? Le Belge, eh bien oui, au moins 3 litres, je reste au moins 5 heures au fond du trou. C'est une histoire envoyée par Monsieur Collin de Chalonne-sur-Loire. Une dame se présente dans une quincaillerie, elle demande une prise de courant. Une prise mâle ou une prise femelle, s'enquiert le vendeur. Imbécile, dit la dame, c'est pour une réparation, pas pour faire de l'élevage. Et Marianne? Une histoire envoyée par Monsieur Fayolle de Carouge. Un homme entre au confessionnal. Mon père, pardonnez-moi car j'ai péché. Ah? Qu'avez-vous fait, mon fils? Je suis médecin et j'ai couché avec une de mes patientes. Mon fils, ce n'est pas très bien, mais remettez-vous. Vous n'êtes pas le premier médecin à coucher avec une patiente. J'ai déjà entendu plusieurs confessions à ce sujet. Oui, mais moi je suis vétérinaire. Philippe Chevalier. Alors, une histoire envoyée par Madame Georget de Sanerville. Un copain dit à son ami « Tu sais, je crois que ma femme est morte. »« Ah bon ?» répond l'autre. « Mais pourquoi tu dis ça ?»« Bah, quand on fait l'amour, c'est comme avant, mais la vaisselle s'empile dans l'évier. » C'est Monsieur Georget. Monsieur qui? Monsieur Georget. Madame Georget. C'est Madame Georget en plus. Et Amanda. Alors, moi, c'est une histoire envoyée par Mademoiselle Navel de Nancy. Alors, c'est une histoire de blonde, évidemment. Une blonde et une brune lisent le journal. La brune dit oh, « Tu te rends compte qu'à New York, une personne se fait renverser toutes les 2 minutes ?» Et la blonde répond « Oh, la pauvre !» Alors, je vais terminer avec une confirmation. Moi, j'en ai une petite, là. Ah oui. Ah bon? Elle est très courte. Elle est envoyée par Monsieur Massonneau de la Gaine. Un représentant de commerce présente dans une petite ferme. Il dit « Pardon, madame, j'aimerais voir votre mari. » Et elle dit « Il est dans la porcherie. » En train de donner à manger au cochon. Allez-y, vous le reconnaîtrez facilement, c'est le seul qui a un béret. Elle est vraiment idiote, mais elle nous permet
de terminer l'année en riant et avec l'espoir que dans quelques heures, nous commencerons la suivante également en riant et en riant avec vous. Merci d'avoir été toute l'année des nôtres. À l'année prochaine, c'est-à-dire à demain.